Épisode 14, un régal, le meilleur épisode de la saison pour le moment, et on n'est pas en abri d'en avoir d'autres encore plus grandioses, mais là, c'est un épisode qui n'a aucun défaut. C'est un épisode qui nous fait penser aux grandes, très grandes heures de The Walking Dead, des face-à-face, une émotion intense, de la gravité, des répercussions pour l'avenir, et surtout, j'ai flippé pour certains persos. Je vous en parle donc 100% spoilers comme chaque semaine, Review The Walking Dead. Épisode 14, c'est la suite directe de celui de la semaine dernière. Vous saviez que la semaine dernière, l'épisode 13 était coupé en deux. Et là, on a la suite avec deux arcs narratifs tout au long de l'épisode et qui vont chacun se renvoyer la balle. Donc, on y suit ce qui s'est passé avec les soldats du Commonwealth dirigés par ce pourri qui est aux ordres de Lance, donc un tueur de la CIA, puisqu'on a appris que Lance était de la CIA, et donc Carson travaille pour lui, et c'est un ex-tueur à gages de la CIA, qui a amené ses hommes, les soldats du Commonwealth, et qui a amené Aaron et Gabriel à la rencontre d'une communauté soi-disant pour faire ami-ami. En réalité, c'était pour retrouver une cargaison d'armes qui leur a été volée. On va apprendre qui leur a volé la cargaison d'armes. Et pour ça, eh bien, il va exécuter les uns après les autres les membres de cette communauté qui sont des gens en fait réellement pacifiques. Et au milieu de cette communauté, il y a une femme qui s'est mariée avec Negan, parce que lui, là, on est quasiment les 6 mois qui se sont écoulés. Vous vous souvenez, dans l'épisode 9, conclusion de l'arc des Reapers, à la fin de l'épisode, on nous disait qu'il y avait un time jump de 6 mois avec Daryl qui arrivait aux portes de la colline de Maggie, avec cette défiance entre les deux personnages. C'est ce qui va se passer dans le prochain épisode, l'épisode 15. Donc on est au terme de ce time jump de 6 mois, et on va apprendre donc que Negan est marié avec cette femme, donc la Black. Il va montrer qu'il a une alliance, et elle va apprendre, cette femme, elle va apprendre à Maggie qu'elle est enceinte de 3 mois. Maggie va donc, puisque Maggie entre-temps est arrivée avec Elijah et Lydia, Maggie va donc apprendre que Negan va avoir un enfant. Plus grave, et c'est peut-être là le plus grand point fort de l'épisode, Herschel, le petit Herschel Junior, le fils de Glenn et Maggie, s'était caché dans la camionnette. Et il a été surpris par des soldats du Commonwealth et il est sauvé par Negan. Et là, il va y avoir une confrontation. Alors déjà, elle va être confrontée par Talkie-Walkie à Negan, qui va lui dire « Ton fils est avec moi, il a été surpris par des soldats du Commonwealth, mais je lui ai sauvé la vie. Et maintenant je l'ai avec moi, je le protège », pendant que Maggie sera avec la femme de Negan et que elles s'essayeront de contourner les soldats pour les prendre en tenaille avec Aaron, Gabriel et les autres membres de cette communauté. Et pendant ce temps-là, Lydia et quelques autres sont restés et on a cette confrontation Herschel et Negan. Auparavant donc, on a Negan qui dit à Maggie par Talkie-Walkie « Ne t'inquiète pas, personne ne lui fera de mal. Si on doit lui faire du mal, d'abord il faudra me passer sur le corps. » Et là, ça donne un indice à Maggie que Negan, ce n'est plus le même qu'avant, mais nous on le savait, parce que Negan, il y a un arc de rédemption depuis la saison 9, on l'a bien compris, et puis de toute façon, on sait que Negan ne fait pas de mal aux enfants, il touche pas les enfants, il sauve la vie de Judith, il sauve la vie de Lydia, il sauve la vie de plein de personnes, mais surtout les enfants, pour lui c'est très précieux, même si en saison 8, il avait failli quand même tuer Carl, hein, on l'oublie pas, mais là, il va y avoir cette confrontation Herschel-Negan, une intensité, les gens. Vous savez, on a appris qu'il va y avoir un spin-off Isle of the Dead, hein, donc The Walking Dead, Isle of the Dead, qui va se passer à New York, où il y aura Maggie et Negan dans cette mini-série de 6 épisodes. Alors, pour l'instant, c'est toutes les infos que l'on a, et qui se passera après la série mère, donc fin de cette saison 11, fin de la série. Ça veut dire que Negan va survivre, et ça veut dire que Negan va être allié de Maggie, et que les deux vont s'entendre assez pour faire un voyage jusqu'à New York, c'est quand même pas à côté, là on est à Atlanta, ils vont faire un voyage à New York, ils vont s'entendre ensemble pour aller faire une mission. Ça veut dire qu'il survit à cet épisode. Mais là, cette confrontation, j'ai vraiment flippé, et ce qui m'est passé par la tête, je me suis dit, et si ce spin-off n'était clairement pas de la poudre aux yeux, une manière de nous induire en erreur, une piste pour nous induire en erreur, et que Negan, ça s'arrête à cet épisode, parce que après
avoir eu une discussion où le petit Herschel lui dit tu es quelqu'un, ma mère m'a dit de pas rester, de pas du tout te côtoyer, de fuir. Et lui dit, est-ce que tu es quelqu'un de méchant? Il lui dit non, mais auparavant je l'ai été. Et là, Herschel comprend que c'est l'assassin de son père. Il lui dit, c'est toi qui as tué mon père? Il lui dit oui. Et là, c'est chaud parce que Herschel, il prend un gun et il menace direct, droit dans les yeux, avec une détermination et un sang-froid qui sont assez hallucinants pour un enfant de 7 ou 8 ans. Il menace Negan. Et on a Negan qui s'agenouille et qui est prêt à mourir, mais qui lui dit quand même au petit Herschel, attention, si tu me tues, ça va alerter les ennemis, donc fais gaffe, ne le fais pas maintenant. Et là, on a un Negan qui, quand il se retrouve seul, parce que le petit Herschel, il le tue pas, quand il se retrouve seul, il se met à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il est confronté aux conséquences de ses actes, premier épisode de la saison 7, mais il a aussi peur de mourir parce que sa femme est enceinte, et donc il ne veut pas perdre son enfant, et puis maintenant voilà, il a recommencé une nouvelle vie. Et il va dire en fin d'épisode au petit Herschel, quand tu grandiras, d'abord retourne avec ta mère, protège-la, et quand tu grandiras, si tu as toujours quelque chose contre moi, reviens, et on clôturera ce problème-là, et si tu veux me tuer, à ce moment-là, on verra, tu feras ce que tu as à faire. Et ça c'est quelque chose qui renvoie directement aux comics, dans la relation entre Carl et Negan. Alors je me souviens plus si c'est les mots exacts, mais en réalité, voilà, on a cette relation entre Carl et Negan, qui, lorsqu'il parle à Negan, il lui dit en gros, si tu as quelque chose contre moi, un jour, tu régleras le problème. Et Carl qui disait à Negan, malgré tout, malgré le fait que tu as changé, tu sais que je veux te tuer et je finirai par te tuer. Et au final, Carl ne tuait pas Negan et on va pas dire qu'ils devenaient amis, mais quelque part il y avait cette relation un petit peu d'amitié, puisque Carl, vers la fin des comics, continue à rendre visite à Negan pour s'assurer qu'il est toujours en vie. Ça, c'est dans les comics. Est-ce qu'on va faire pareil avec Herschel? On va voir un Herschel qui va grandir, avec un Herschel qui va pardonner à Negan. Je pense que oui. En tout cas, il va pas le tuer parce que Negan doit aller dans le spin-off. Mais je suis content qu'on ait eu cette information sur le spin-off avant l'épisode, parce que j'ai vraiment flippé pour Negan et ça m'aurait fait mal que Negan se fasse tuer par Herschel dans cet épisode, ce qui aurait été possible, parce qu'on a eu déjà des choses comme ça dans The Walking Dead, des adultes qui tuent des enfants qui tuent des adultes, c'est tout à fait possible. Et des personnages principaux qui se font tuer, on en a eu aussi. Et vraiment, l'intensité, ce face-à-face du jeune Herschel, qui joue très bien, ce gamin joue très très bien contre Negan, Jeffrey Dean Morgan, qui est au top de son acting. C'est un épisode lourd en émotion, et j'ai franchement flippé. J'ai franchement flippé parce que je me suis dit, si ça se trouve, vraiment, ils nous ont fait un coup tordu, ils nous ont dit qu'il y aurait un spin-off, c'était juste pour nous surprendre de la mort de Negan. Et c'est pas le cas, heureusement c'est pas le cas. Entre-temps d'ailleurs, Maggie apprendra de la bouche de la nouvelle femme de Negan que Negan lui a dit toute la vérité. Il lui a dit qui il était, ce qu'il avait fait par le passé, le fait qu'il avait tué Glenn, comment il l'avait tué, tout ce qu'il avait fait. Et Maggie lui dit, et tu sais tout ça, et pourtant tu restes avec lui. Et elle va faire réfléchir Maggie en lui disant, oui, mais on a tous été victimes, mais aussi bourreaux. On a tous été menacés et on a vu des gens mourir autour de nous, mais aussi, nous, on a été bourreaux et on n'est pas fiers de ce qu'on a fait. Et la seule chose que peut faire Negan maintenant, c'est ce qu'il fait avec cette communauté avec laquelle il est depuis 6 mois, c'est essayer de se racheter, de réparer les dégâts, essayer de protéger, de sauver la vie d'autres personnes. Et on voit que ça l'a fait réfléchir à Maggie. On voit que ça fait vraiment réfléchir Maggie, qui d'abord est estomaquée d'apprendre tout ça, surtout quand elle apprend que Negan va avoir un enfant, en tout cas que la femme de Negan est enceinte de 3 mois. Ça la fait réfléchir, et c'est extrêmement profond cet épisode. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, Herschel repart avec sa mère et les différents membres de cette communauté repartent à la colline, d'où le prochain épisode qui sera l'aboutissement de ce time jump avec certains membres dont Lance et Daryl et des soldats du Commonwealth qui arriveront à la colline pour régler ce problème. Mais on se doute bien évidemment que Daryl est du côté de Maggie, ça ne fait aucun doute. Et que le time jump qu'on avait eu avec cette petite confrontation en fin d'épisode 9, c'était juste pour nous induire en erreur.
mais on se doute bien que Daryl est du côté de Maggie, surtout quand on va voir tout ce qui se passe dans cet épisode avec Daryl. Donc, au moins la première moitié de cet épisode est royale. L'acting au top niveau, il y a de l'émotion, il y a des morts, c'est violent, on voit des gens se faire tuer à bout portant, il y a du sang, on voit des gens se faire égorger, et c'est là où on apprend dans la dernière scène de cet épisode qu'en fait, la personne qui avait volé cette cargaison et qui avait égorgé des soldats du Commonwealth, c'est en réalité Léa. Léa, oui, la dernière des Reapers restant en vie, donc ils ont gardé quelque chose des Reapers, et elle présente une véritable menace, quelque part, c'est de la dynamite, c'est elle qui est en train de mettre la zizanie entre les communautés, puisque tout le monde se soupçonne, et en réalité, voilà, Daryl a sauvé Léa. Est-ce que ça va pas se retourner contre eux? Bon, bien évidemment, on sait que nos héros, à la fin, vont tous s'en sortir, en tout cas, au moins Daryl, Carol, Maggie et Negan, mais c'est bien d'avoir réussi à perpétrer cet arc des Reapers, même si maintenant c'est plus les Reapers, c'est uniquement Léa. Et on voit aussi que c'était bien d'avoir introduit Léa dans les épisodes bonus de la saison 10, fin de saison précédente. Et il y a la deuxième partie de cet épisode avec Daryl et Rosita. Décidément, j'adore cette relation Daryl et Rosita qui sont coéquipiers dans la police, qui sont coéquipiers, parce que oui, maintenant ils sont dans la police, ils sont des soldats du Commonwealth, mais ils sont plus des policiers. Ils sont mandatés par Sébastien, le fils de la gouverneure. Sébastien qui ne supporte pas sa mère. C'est encore un petit peu différent des comics, même si dans le comics il y a aussi une rivalité avec sa mère, mais là on est clairement sur un fils qui dit de sa mère son of a bitch. Donc ici on a Sébastien qui va exiger de Daryl et de Rosita qu'ils aillent dans une maison pour récupérer dans un coffre-fort de l'argent et toutes sortes de provisions. Pourquoi? Parce que sa mère lui a coupé les vivres, financièrement parlant. Et en fait, il n'en a rien à faire de risquer la peau de Daryl et de Rosita pourvu que lui puisse continuer son train de vie. Donc ça en dit long sur Sébastien et de la valeur de la vie dont il considère la valeur de la vie des gens. Surtout que quand ils vont arriver dans cette maison, ils vont s'apercevoir qu'il y a une survivante d'un groupe de 12 personnes qui avait été aussi envoyée par Sébastien, mais donc qui ne s'en sont pas sortis. Et on apprendra qu'au total, c'est une quarantaine de personnes qu'il a envoyées dans cette maison emplie de rôdeurs aux alentours, tout ça pour lui trouver des sacs remplis de fric. Donc, d'abord, dans un premier temps, Daryl et Rosita vont refuser. Mais il va commencer à parler des enfants de Daryl et les enfants de Rosita, à savoir Judith et Rick Jr., RG, et Coco. Et là, Daryl, il va péter un câble. Tout de suite, il va le menacer de l'égorger, de l'étriper, mais il va lui dire « Non, je menace pas tes enfants, je peux juste rendre leur vie plus facile. » Voilà. Donc, ils vont comprendre qu'en fait, ils n'ont pas le choix, surtout que c'est le fils de la gouverneure. Il ne peut pas lui arriver quoi que ce soit. Et il y a des soldats du Commonwealth qui sont aux ordres de Sébastien, qui menacent avec des armes à feu Daryl et Rosita. Donc, ce que demande Sébastien, c'est qu'ils aillent chercher du fric. Et après, ils seront quittes, tout va bien. Bon, en réalité, ils risquent leur peau. Au milieu de ça, Carol avait rendez-vous avec Daryl en début d'épisode. Ils se sont dit, on va discuter un petit peu ensemble, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Daryl et Rosita vont passer à travers cette maison recouverte de sang de rôdeurs, et au final, ils vont être enfermés après avoir rétabli l'électricité, ils vont avoir trouvé le coffre-fort, ils vont être enfermés dans la pièce de cette maison, ils vont avoir besoin de renfort. Et c'est là que Carol, qui voit que Daryl n'est pas arrivé au rendez-vous, va trouver Mercer, et les deux arrivent en renfort, les tirent de là, et Mercer abat les deux, d'une balle dans la tête, abat les deux soldats du Commonwealth qui étaient aux ordres de Sébastien, Sébastien étant déjà retourné au Commonwealth. Donc là, nos héros, ils savent clairement que Mercer est de leur côté. Mercer n'hésite pas un seul instant. Il a un haut sens de la justice. C'est quelqu'un de fiable. Et c'est exactement le même Mercer que dans les comics, mais encore meilleur parce que là, il a un développement encore plus... Là, exactement tout ce qui se passe dans cet épisode, que ce soit du côté de cette nouvelle communauté avec... nos héros, Maggie, Aaron, Gabriel et Negan, mais aussi tout ce qui se passe avec Daryl, Rosita, Sébastien et Mercer et Carol, tout ça n'existe pas dans les comics.
Dans les comics, Lance n'est pas de la CIA. Dans les comics, Lance n'envoie pas de barbouze pour faire du sale boulot. Il n'y a pas du tout cette profondeur qu'il y a. C'est profond, c'est intelligent, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins bien dans les comics. Et je dis ça pour les connaître vraiment, parce que je les ai relus encore. On est quoi aujourd'hui Je les ai encore relus il y a 2-3 jours en arrière, le tome 30 et 31, de 30, 31, 32, pour me refaire les idées claires. Il n'y a rien de tout ça dans les comics. C'est vous dire la profondeur de la série. À ce niveau-là, de psychologie de personnage, d'intensité, de développement, c'est quelque chose qui s'est rarement fait dans la série depuis de très très nombreuses saisons. Là, on revient aux fondamentaux de la série avec une véritable peur pour les personnages. Et donc Mercer et son haut sens de la justice n'hésitent pas à abattre ces 2 soldats corrompus et à sauver la mise à nos héros en disant « Donnez-moi les sacs d'argent, moi je vais les faire passer en douce, et une fois qu'on sera au commissariat, vous les restituerez à Sébastien, parce que vous pouvez rien faire contre lui, il est trop fort, c'est le fils de la gouverneuse, et de la gouverneure, et il a des passe-droits que vous n'avez pas, donc voilà, je vous sauve la mise, mais vous inquiétez pas, je suis de votre côté, et je sais tout ce qui se passe. » Et on comprend que dans les prochains épisodes, Mercer va être le déclencheur pour renverser tout ça, renverser Lance, renverser Sébastien, renverser la gouverneure, et refaire une véritable justice avec tout le monde au même niveau, comme c'est le cas à la fin des comics. Il va encore se passer beaucoup de choses, mais vraiment, je vous dis, tous les épisodes, allez, 80% de tous les épisodes qu'on a vus jusqu'à présent, c'est de l'inédit, et 100% de ce qu'il y a dans cet épisode, c'est inédit. Sébastien, c'est un vrai pourri, et là, on en a eu vraiment un développement sur un arc narratif, vraiment sur des événements. Ça nous montre la profondeur de pourri jusqu'à l'os, hein, c'était le titre des comics. Ça nous montre la profondeur de à quel point ce personnage de Sébastien est une merde. Donc, je suis très très content de ce développement. Melissa McBride, Carol, mon Dieu que Melissa McBride dans cette saison est exceptionnelle. Je retrouve la Carol que j'adorais dans les 5 premières saisons. On retrouve la Carol qui a un visage chaleureux, souriant d'un côté, mais tout de suite, dès qu'elle a le dos tourné, qui retrouve son visage qui se fige, son visage glacial, et qui est très calculatrice, et qui comprend tout, qui ne se laisse pas manipuler, qui voit clair dans le jeu de tout le monde. Lorsqu'elle va interroger Lance, elle va lui dire ce qui s'est passé avec Sébastien. Et elle va regarder la réaction de Lance, et Lance qui au final va trouver que c'est pas si grave que ça. Il va lui expliquer que tout le monde ne peut pas être au même niveau et qu'il faut maintenir le système, ce système injuste. Et lui, il va se laisser prendre un petit peu au piège de Carol, parce qu'il va croire que Carol est de son côté. Et il va lui dire à Carol, je suis content de pouvoir discuter avec toi, parce qu'il y a peu de gens avec qui je peux discuter aussi naturellement. Il y a peu de gens qui me comprennent, qui comprennent ma manière de penser. Donc, elle s'est introduite dans sa tête, en fait. Elle s'est introduite dans sa tête. On retrouve la Carol qui était manipulatrice de la saison 4 et 5, qui est prête à en découdre, qui est prête à tuer des gens, qui est prête à se faire passer pour quelqu'un d'autre dans la saison 5, à être la parfaite petite femme d'intérieur qui cuisine, mais qui, en même temps, garde un poignard à côté d'elle. C'est la Carol des 5 premières saisons, et ça fait tellement plaisir. Melissa McBride m'a encore une fois impressionné dans cet épisode. Jeffrey Dean Morgan m'a impressionné par sa manière de jouer. Herschel Jr., l'acteur, je ne sais pas comment il s'appelle, ce jeune enfant, il joue encore une fois. On a un jeune acteur qui joue à la perfection. Les acteurs se sont dépassés. Il y a de la cohérence, c'est solide, l'épisode est violent, on voit des gens se faire étriper, se faire égorger. C'est une tension de chaque instant palpable. Nous avons retrouvé le The Walking Dead de ses grandes heures. Clairement, cette saison 11 finale, ils ont mis les bouchées doubles, ils ont taillé dans le gras, ils ont enlevé tout ce qui était superflu pour nous livrer de l'inédit qui surpasse le comics. Un épisode qui, pour moi, n'a aucun défaut. Et j'insiste sur le fait que je trouve que cet épisode n'a aucun défaut. Ça me fait tellement plaisir pour la suite, et j'ai flippé pour les personnages. Et ça m'était pas arrivé depuis un très long moment. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis content quand même de savoir qu'on va avoir 2 spin-offs, Daryl et Carol dans un, Negan et Maggie dans un autre.
au moins, j'ai pas à m'inquiéter pour ces personnages-là, parce que je les aime tellement que ça me ferait mal qu'ils meurent avant la saison. Mais ce ne sera pas le cas, parce qu'ils seront dans des spin-offs, donc déjà, j'ai un petit peu moins à me soucier de ces personnages-là, et à m'inquiéter pour les autres personnages, parce que désormais, personne n'est à l'abri. Il y a des psychopathes partout, des retournements des situations de chaque instant, et tout ça est très crédible, très réaliste. C'est franchement une masterclass. Merci Angela Kang, merci les scénaristes. J'ai eu raison toutes ces années de leur faire confiance. J'ai eu raison de dire que non, le The Walking Dead d'avant n'est pas mort. Le The Walking Dead que l'on a connu, il fallait encore leur accorder une chance. Quand d'autres youtubeurs, je ne les citerai pas, ont sans cesse critiqué, toujours trouvé des choses à redire sur les épisodes, moi j'ai toujours dit, laissons sa chance à The Walking Dead. Ils ont encore des choses à nous montrer, ils ont encore des choses à nous faire découvrir, ils ont encore des surprises à nous livrer, et cette saison 11, décidément, est une des meilleures saisons que l'on a eues depuis très très longtemps, donc merci à eux. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 15, et ensuite pour l'épisode 16, ensuite ce sera une longue période de 2-3 mois de pause, et enfin la dernière partie de saison, épisode 17 à 24, conclusion de la série, qui nous amènera vers les nouveaux spin-offs. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Si vous connaissez des fans de The Walking Dead autour de vous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à leur dire de venir visiter la chaîne. Il y a très peu de monde qui regarde ces reviews, c'est dommage parce que je trouve qu'elles sont assez complètes. En tout cas, j'essaye de les faire complètes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde quand même, malgré tout, qui s'intéresse à The Walking Dead. C'est dommage qu'ils ne fassent pas un petit détour par la chaîne. En tout cas, voilà, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à leur dire. Cette chaîne est aussi spécialisée en The Walking Dead. Il y a des vidéos théories, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Portez-vous bien et ciao tout le monde.